Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, que la paix, la grâce et la puissance du Saint-Esprit remplissent vos cœurs. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous a donné. Parce que notre Dieu, c'est un grand Dieu, c'est un Dieu redoutable. Il est le Seigneur de gloire, il est le Dieu tout-puissant. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous bénissons ton nom. Nous te louons, nous te rendons des actions de grâce pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Tu es le Seigneur Dieu tout-puissant, tu es celui qui nous a créés à ton image et à ta ressemblance. Et tu nous as aimés tellement que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, laisse que ta parole puisse illuminer les yeux de nos cœurs afin que nous voyions briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ. Sois loué, sois glorifié, Père, pour tout, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Oh, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne plein salut, et sur le monde entier, les grands jours s'est levé, le Saint-Esprit est là. Alléluia. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse des cœurs troublés, toute crédulité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne plein salut, et sur le monde entier, les grands jours s'est levé, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Grand consolateur, viens remplir tous les cœurs, l'esprit des vérités nous met en liberté, car il ouvre les prisons, répand la guérison, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Et sur le monde entier, les grands jours s'est levé, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Tous les rachetés chantent leur liberté.
Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois. Alléluia. Tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, Le diable tremble. car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, les grands jours s'élever, le Saint-Esprit est là. Shalom bien-aimés, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Nous saluons les bien-aimés qui nous suivent de partout et que la paix et la grâce vous soient accordées en Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore cet après-midi, ce soir de vendredi, ce soir de la veille du sabbat. Nous vous saluons, nous disons que la paix et la grâce soient avec vous. Que Dieu vous bénisse de partout parce qu'il est notre Dieu, il est notre Père. Alors notre sujet, comme nous l'avons commencé mercredi, c'est « Réveille-toi, car les jours sont mauvais ». Réveille-toi, car les jours sont mauvais. C'est-à-dire, il faut se réveiller. On demande aux enfants de Dieu de se réveiller. Ici, Dieu ne dit pas qu'il faut prier Dieu pour que Dieu te réveille. Non, ce n'est pas à Dieu de te réveiller. C'est à toi-même de te réveiller parce que toi, tu dors. La Bible dit, nous l'avons lu avec vous, il est écrit dans la parole de Dieu, il est dit ceci, c'est pour cela qu'il est dit dans Éphésiens chapitre 5 verset 14. La Bible dit que c'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Ça dit, toi qui dors, il est temps pour toi de te réveiller. Toi qui dors, il est temps pour toi de sortir, de te réveiller. Parce que si tu ne te réveilles pas, il n'y a pas moyen que Christ puisse t'éclairer. Or, le réveil ici, vous allez comprendre que je suis toujours dans la même logique depuis qu'on a commencé notre enseignement sur la nouvelle naissance. Mais qu'est-ce qui parle, pourquoi on doit se réveiller? On parle de réveil parce qu'on était endormi. Mais qu'est-ce qui a amené l'homme à s'endormir? Ce qui a amené l'homme à s'endormir, c'est le péché en fait. Parce que la Bible dit que quand Dieu a créé les cieux et la terre, il y a le sommeil que Dieu a fait endormir l'homme lui-même. C'est Dieu qui a endormi l'homme. Ça, c'est différent. Quand Dieu t'endort, c'est différent de lorsque toi-même tu t'endors. C'est ça la différence que les gens doivent comprendre. C'est-à-dire, Dieu a endormi Adam. Ça, c'est pour sortir Ève. Et nous voyons la réalité de ça dans le fait que Dieu a endormi Jésus-Christ pour que l'Église soit manifestée, pour le salut de l'Église. Vous voyez? C'est-à-dire, le salut de Ève, la vie de Ève dépendait du sommeil d'Adam. Si Adam n'était pas endormi, Ève ne devrait pas sortir. Mais c'est parce que Dieu voulait le salut pour
Ève qu'il a fait endormir Ève. Et ça, c'est le même message qui est arrivé lorsque Jésus est dans la barque. Parce que Jésus s'est endormi, parce que le fait que Dieu s'est endormi, en ce moment-là, c'est pour le salut, c'est pour sauver ceux qui étaient dans la barque. Vous voyez? Donc, pour sortir la vie dans la barque, parce que la barque ici, c'était tout un corps. Et Christ dans ce corps, c'était Dieu dans ce corps-là. Maintenant, il fallait que ce corps-là s'endort. Il fallait que Dieu, dans ce corps-là, puisse s'endormir. Ça veut dire quoi? Ça parlait du fait que Christ a remis son esprit entre les mains de son Père. Et le fait que Christ a remis son esprit entre les mains de son Père, ça veut dire qu'il s'est endormi. Et cet endormissement, ce sommeil-là de Christ a permis que ceux qui étaient dans la barque puissent retrouver le salut. Donc, le sommeil d'Adam, quand Dieu a fait tomber Adam dans un profond sommeil, c'était pour le salut d'Ève. Ève ici, c'est nous. Ève ici, c'est toute l'humanité. Ici, on parle de la mort, le sommeil d'Adam, et de la résurrection, le réveil d'Adam. Parce que le réveil d'Adam parle aussi de la résurrection. Voilà pourquoi, lorsque Jésus est ressuscité, la première personne que Jésus a vue, c'était une femme. C'est de la même manière, Adam, quand il est endormi, quand il est sorti du sommeil, la première personne que Adam a vue, c'était Ève, la femme. Il dit, ah, voici cette fois-ci, celle qui est chair de ma chair, os de mes os. On l'appellera femme. On l'appellera femme. Et c'est de la même manière que nous avons vu Jésus-Christ endormi. Et quand il s'est réveillé, parce que la Bible dit que c'est Dieu, la mort de Christ, c'est Dieu qui a fait mourir Christ. Donc Christ ici est comme Isaac, qui devrait être sacrifié sur l'autel. Et qui l'a sacrifié, c'est son père. Vous voyez? C'est son père qui l'a amené sur l'autel. Donc Christ ici est mort sur la croix pour que l'Église soit sauvée. Et l'Église qui est sauvée ici, c'est toi et moi. Nous qui avons reçu la parole de Dieu, nous qui avons reçu la grâce de Dieu. Vous voyez? Et donc l'Église ici, sauvée, donc Jésus-Christ, quand il ressuscite, la première personne qu'il voit, c'est la femme. Vous voyez? Ça c'est au niveau de Dieu. Au niveau de Dieu, que Dieu fait tomber Adam dans un profond sommeil. Maintenant, le deuxième sommeil d'Adam, c'est le sommeil lié au péché d'Adam. Parce que Dieu a dit que le jour où vous mangerez, vous mourrez. Parce que n'oubliez pas que dans la Bible, Dieu appelle la mort aussi le sommeil. Pour comprendre cela, il faut venir chez Lazare. Lorsque Lazare est mort, on est allé dire au Seigneur Jésus-Christ que Lazare est mort. Jésus a dit ceci aux disciples. Il a dit, allons-y, notre frère Lazare dort. Allons le réveiller. C'est-à-dire que Jésus allait réveiller celui qui dort. Or, en réalité, la personne qui dort, c'était une personne morte. Cette personne morte, là, Lazare, donc c'est ça, ce qui s'est passé lorsque l'homme a péché. La Bible dit que, parce que Dieu avait dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est-à-dire que quand tu vas manger le fruit, tu vas mourir. Or, cette mort-là, Dieu savait que après cette mort-là, il va ressusciter toute personne qui va se confier en lui. Tout celui qui va accepter Jésus-Christ va sortir du tombeau, va être ressuscité. C'est-à-dire que même s'il est mort, il va sortir. Parce qu'il dit, les morts en Christ entendront la voix. Vous voyez? C'est-à-dire que les morts qui entendront la voix, cette parole-là a plusieurs niveaux, a plusieurs dimensions. Quand on parle des morts qui entendront la voix, ça veut dire qu'aujourd'hui, tout celui qui vit dans le plaisir, selon les livres de Tite,
Timothée, tout celui qui vit dans les plaisirs est mort quoique vivant. Vous voyez, il est déjà mort. Quand quelqu'un vit dans les plaisirs, il vit dans les biens, les plaisirs de ce monde, cette personne-là est morte quoique vivante. Quoique tu es en train de marcher, les gens sont en train de t'acclamer, de t'applaudir, les gens sont en train de te vénérer dans ce monde, mais tu es déjà mort quoique vivant parce que tu vis dans le plaisir. Tout celui qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, il est mort quoique vivant. Et la Bible dit, les morts entendront la voix. C'est-à-dire, quand on parle des morts qui vont entendre la voix, c'est-à-dire, ce sont des morts, des personnes qui n'ont pas Jésus-Christ, mais qui vont entendre le message, qui vont écouter la parole, qui vont écouter l'enseignement, et ces gens-là, ils vont sortir du tombeau. Ils vont ressusciter d'entre les morts. Or, la résurrection ici des morts aussi, on peut parler de ça comme étant la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, c'est aussi la résurrection d'entre les morts. La foi en Dieu, c'est aussi sortir du tombeau, sortir de la mort. Voilà pourquoi, quand Dieu dit ici, il dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Vous voyez? C'est-à-dire, il démontre ici que tout celui qui n'a pas accepté Jésus-Christ, il est mort, quoique vivant. Maintenant, quand on dit les morts entendront sa voix, ça je suis dans Jean chapitre 6, on dit les morts entendront sa voix. Vous voyez? Et les morts qui entendent la voix, ces morts-là, ce sont des personnes qui sont là, qui marchent, qui ont les deux pieds, qui parlent, qui mangent, qui font des shopping, qui sont dans les plaisirs, ceux qui vont dans les bars, ceux qui vont dans les boîtes de nuit, ils sont morts, quoique vivants. Ceux qui vivent dans la fornication, ceux qui vivent dans le péché, ceux qui vivent dans le déni de la gloire de Dieu, ils sont morts, quoique vivants. Et ces personnes-là, la Bible dit que les morts entendront la voix. Et quand ils vont entendre la voix là, ils vont sortir du tombeau. Vous voyez, ça s'est illustré avec lorsque Jésus, parce que vous allez remarquer quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit que quand Jésus est mort, il est allé prêcher aux esprits en prison. Et pendant ce temps-là, plusieurs tombeaux se sont cassés. Et quand les tombeaux se sont cassés, la Bible dit que plusieurs corps de saints sont sortis. Et ils sont entrés dans Jérusalem. Ici, Jérusalem, ici, ils sont entrés dans Jérusalem. C'est-à-dire qu'ils sont sauvés et ils sont entrés dans Jérusalem qui est le corps Christ. Ici, on parle de ce n'est pas Jérusalem comme ville, mais c'est Jérusalem comme le corps de Christ. C'est Jérusalem comme la parole. C'est Jérusalem comme le corps Christ. Parce qu'ils entrent en Christ, ils deviennent participants de la nature divine. C'est-à-dire qu'ils sont sortis. C'est-à-dire qu'ils ont cru à la parole. Ils ont accepté Jésus. Ils ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Et ils sont entrés, bien-aimés, dans le corps Christ. C'est pourquoi la Bible dit dans Actes des Apôtres que le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui sont sauvés. Vous voyez, quand on parle de ceux qui sont sauvés ici, ça veut dire que ceux qui étaient morts, mais qui sont revenus à la vie. Et ce sont ceux-là que le Seigneur les prend et il les ajoute à l'Église. Il les met dans l'Église. Parce que l'Église dont on parle ici, ce n'est pas les assemblées locales, mais c'est l'Église corps de Christ. Vous voyez, c'est l'Église corps de Christ. Or, l'Église corps de Christ, qui est Christ lui-même, dans cette Église-là, on ne peut pas entrer dans l'impureté. C'est-à-dire, tous ceux qui sont dans cette Église-là, ce sont ceux qui sont sauvés. C'est ça ce que je vous ai toujours expliqué, qu'il y a la différence entre ceux qui viennent dans les assemblées, parce que tu peux venir dans les assemblées, mais tu n'es pas encore sauvé. C'est pourquoi les gens... On est en train de dire aux gens, non, si tu acceptes Jésus, c'est-à-dire comme on dit seulement que bon, il y a des gens qui font des récitations, il y a des prières qu'on fait, Seigneur Jésus, viens à toi, j'accepte ta parole, viens dans mon cœur. Oui, tu l'invites à venir dans ton cœur. Tu sais, cet enseignement-là a maintenu cette prière-là,
a maintenu beaucoup de gens dans un flou. Tu l'invites à venir dans ton cœur. Oui, il vient dans ton cœur. Mais est-ce qu'il va réellement habiter dans ton cœur? Parce que ton cœur est encore plein de déchets. Ton cœur est encore plein de beaucoup de choses. Dans ton cœur, il y a encore des idoles. Dans ton cœur, il y a encore des choses qui prennent la première place. Et toi, tu dis, Seigneur Jésus, je t'invite à venir. Et ça, quand quelqu'un fait cette prière-là, c'est fini, on clame tout haut. Il est sauvé, il est sauvé, il est sauvé, il est enfant de Dieu. Mais qui te dit qu'il est enfant de Dieu? Parce qu'il a fait seulement cette prière-là. Non. On est sauvé lorsqu'on croit au Seigneur Jésus-Christ, oui. Mais lorsqu'on met en pratique la parole de Dieu, lorsqu'on respecte la doctrine de Jésus-Christ, quand tu ne respectes pas la parole de Jésus, la doctrine de Jésus-Christ, même si tu as fait cette récitation-là, je te dis, bien-aimé, tu ne seras pas sauvé. Parce que le salut, c'est un processus. Voilà pourquoi tu peux réciter cette parole-là, mais tu continues à vivre dans le péché, tu continues à vivre dans le mal, tu continues à vivre dans la débauche, tu continues à vivre dans la tricherie, tu continues à vivre dans la fraude, tu continues à vivre dans toutes les mauvaises choses. Mais tu ne verras pas le Seigneur. Alors, à quoi a servi la récitation de prière que tu as fait au début là? On dit, Seigneur Jésus, je te donne mon cœur, je t'ouvre mon cœur. Voilà pourquoi, normalement, il faut laisser, en réalité, il faut laisser les gens prêcher la parole de Dieu et laisser aux gens de prendre l'engagement et de prendre la décision eux-mêmes. Parce qu'à chaque fois qu'on invite des gens, venez donner votre vie à Jésus. Oui, c'est bien. Cette invitation-là, c'est une bonne chose. Les gens vont venir vous faire des récitations, peut-être pour vous faire plaisir. Mais ce n'est pas sincère. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous insistons sur le fait que il est écrit dans la parole de Dieu, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire que tu peux être quelqu'un qui a récité ces prières-là, mais si tu ne vis pas la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. Alors les gens vont m'opposer aux brigands sur la croix, mais cet homme-là, oui, mais cet homme-là, vous savez combien de temps il a fait? Il était mort le même jour. Ça veut dire qu'en acceptant Jésus, en déclarant cela, il a fait toute sa confession au Seigneur. Et le Seigneur l'a pardonné. Regardez dans sa parole. Il ne s'est pas contenté seulement d'inviter Jésus-Christ dans sa vie. Mais il a reconnu devant Dieu qu'il était coupable. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il a accepté de recevoir le pardon des péchés. Il a confessé ses péchés, ces messieurs-là, sur la croix. Les gens ne comprennent pas. Les gens parlent, oh non, mais le monsieur sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il était baptisé? Non, je ne parle pas du baptême ici. Mais je parle seulement du fait que ce monsieur-là a reconnu qu'il méritait son sort. Il était fautif. C'est lui qui était pécheur. Il a reconnu ses péchés devant le Seigneur. Et c'est en reconnaissant, la Bible dit, c'est en confessant de votre bouche. C'est en confessant de votre bouche. C'est en croyant de ton cœur. Et en confessant de ton bouche qu'on parvient au salut. C'est ce que Romain nous dit. Vous voyez? C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ce n'est pas Jésus qui lui a fait répéter la prière après lui. Jésus ne lui a pas fait répéter la prière. Et sa déclaration, ce n'était même pas poussé par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, vous voyez, il a été convaincu dans son cœur. Et c'est ça la vraie repentance. C'est-à-dire, quelqu'un convaincu dans son cœur, il n'a été poussé par personne. Il n'a pas regardé les gens qui étaient autour. Il a reconnu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a parlé à son cœur. Et il a reconnu ses péchés. Il a pris la décision de quitter cette étape-là. Parce que avant, il avait insulté Jésus. Il avait méprisé Jésus. Mais quand il a reconnu ces péchés-là, immédiatement, il a déclaré devant Jésus, il a obtenu miséricorde. Dieu l'a pardonné. Et quand il a reçu le pardon des péchés, il n'est pas resté après pour continuer à pécher. Il était mort. Voilà pourquoi Jésus a dit, aujourd'hui,
tu seras avec moi dans le paradis. Parce que si quelqu'un est déjà sanctifié, si quelqu'un est déjà glorifié, le Seigneur le prend. C'est comme Enoch. La Bible dit ceci. Enoch a marché avec l'Éternel et l'Éternel le prit. C'est-à-dire que quand quelqu'un marche avec l'Éternel, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce n'est pas pour rien. On dit Enoch est le 7e des prophètes. Vous voyez, en tant que 7e des prophètes, je vais vous dire que en tant que 7e, il était le chiffre de la perfection. C'est-à-dire, il a atteint la perfection. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu atteins la perfection, le Seigneur ne va plus te laisser sur la terre. Parce que s'il te laisse, tu vas t'essuyer encore. Il va te prendre. Voilà pourquoi certaines personnes, quand ils meurent, c'est vrai, c'est une douleur, c'est une séparation, mais nous devons reconnaître aussi que pourquoi le Seigneur a décidé de le prendre. Parce que le Seigneur ne veut pas qu'il continue à rester, parce qu'il va se compromettre. Et surtout avec nos églises aujourd'hui, où il y a trop de compromissions, il y a trop de choses, trop de vas-et-vient, tout ça, beaucoup d'histoires. Et le Seigneur le prend. Donc, je voudrais vous dire tout simplement que le salut est lié à la repentance sincère. Tout celui qui vit dans le mensonge, tout celui qui vit dans le péché, il est mort. Il est mort. Il est mort. Tu es mort. Mais ça dit que même si tu es là, tu conduis une très belle voiture, tu es un mort. Tu es mort. Tu n'es pas vivant, toi. Tu n'es pas vivant. Il faut recevoir le Saint-Esprit. Parce que quand tu vas recevoir, c'est le Saint-Esprit qui va te revivifier. C'est le Saint-Esprit qui va te redonner la vie. C'est le Saint-Esprit qui va venir renouveler en toi la vie de Dieu. Et tu vas recevoir la vie de Dieu. Tu vas devenir un enfant de Dieu. Tu vas vivre maintenant la vie de la parole. Voilà pourquoi, bien-aimés, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Donc ici, l'ordre est donné à toute personne qui vit dans le péché. C'est-à-dire que la parole de Dieu est lancée à toute personne qui est morte. C'est-à-dire toute personne qui dort. Ici, tu dors de par toi-même parce que lorsque Adam a commis le péché, c'est-à-dire qu'il a désobéi. Le sommeil ici, c'est le sommeil lié à la désobéissance. C'est le sommeil lié à la désobéissance. C'est le sommeil qui est, c'est-à-dire que c'est les conséquences. Le sommeil spirituel conduit les chrétiens à mettre en oubli son appel. Vous savez? C'est-à-dire qu'il oublie son appel, même sa vocation, il oublie. Et il néglige, ça l'amène même à négliger sa marche avec Dieu. Vous allez voir quelqu'un qui devient totalement négligent. Il vient à l'église quand il veut. Il prie quand il veut. Il écoute la parole de Dieu quand il veut. Il soutient l'œuvre de Dieu quand il veut. C'est-à-dire qu'il fait des choses au gré de sa volonté. Vous savez que la plus grande bataille, la plus grosse bataille dans ce monde ici, c'est la volonté de Dieu. C'est de faire la volonté de Dieu. C'est ça la plus grosse bataille. Vous savez, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de dire qu'on est enfant de Dieu. Ce n'est pas facile de se reconnaître enfant de Dieu parce que surtout, si on ne fait pas des choses selon les règles. Ce n'est pas facile. Jésus-Christ est venu dans ce monde. Mais la réussite de Jésus, c'était de faire la volonté de Dieu. Mais quand tu continues à faire des choses selon ta propre volonté, bien-aimé, non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. La Bible dit, vous couriez bien. Selon Galates 5, verset 7. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté
pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Ça veut dire que si quelqu'un s'arrête, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il a arrêté? Parce que Dieu ne peut pas t'arrêter de suivre sa parole. Dieu ne peut pas t'arrêter de prier. Mais ce qui arrête l'homme de prier, c'est le péché, c'est le diable, c'est le monde. Et lorsque tu es arrêté, en ce moment-là, tu tombes dans un sommeil. Tu tombes dans un sommeil. Tu es arrêté. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire extrêmement attention à notre façon de faire les choses, dans notre façon de nous conduire, dans notre façon de nous comporter, parce qu'à chaque fois que nous faisons des choses, si nous ne nous comportons pas de la manière que le Seigneur veut, nous allons tomber dans ce sommeil-là. La Bible dit que tu étais bien, tu marchais bien, mais qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté pour que tu ne puisses pas obéir à la parole de Dieu? Pour que tu ne puisses pas donner ta vie à Jésus-Christ? Donc, lorsque tu fais des choses, tu fais seulement ta volonté. Sache que, bien-aimé, tu es dans un sommeil. Tu es dans un sommeil. Vous voyez? Et les conséquences du sommeil, c'est quoi? C'est-à-dire que tu mets en oubli les grands saluts de Dieu. Tu oublies ça. Regarde, lorsque tu es dans le sommeil, tu oublies la prière. Lorsque tu es dans le sommeil, tu oublies les enseignements. Lorsque tu es dans le sommeil, tu oublies les cultes. Tu n'es pas prêt pour les cultes, pour la communion fraternelle. Tu n'es pas prêt pour les enseignements. Tu n'es pas prêt pour la prière. Là, mets-toi en tête que tu es d'office dans le sommeil. Et en ce moment-là, tu n'auras plus la force de résister aux convoitises et aux attaques de l'ennemi. Tu n'auras plus la force de résister. Parce que tu négliges déjà la communion avec Dieu et tu tolères ce que le monde offre. Tu négliges la communion avec la parole, la communion avec le Saint-Esprit et tu commences à tolérer ce que le monde offre. Et tu sais ce que le monde offre. Tu commences à tolérer ça. Tu commences à accepter tes enfants à la maison. Commencez par regarder des choses, des vidéos obscènes. Toi-même, tu commences à regarder des choses horribles. Tu te dis, oh non, mais c'est rien, ça ne veut rien, ça n'a pas de sens, c'est rien, tout ça. Mais non, ça introduit le diable dans la maison. Tu commences à tolérer, bon, on peut vivre ensemble, même si on n'est pas marié, on va régulariser après. On est dans le processus de régularisation. Oui, on est dans le processus de se marier, mais arrêtons de faire la fornication. Attendons d'abord de faire le mariage et puis revenir au mariage, revenir pour vivre ensemble. Tu vas tolérer. Ta maison va devenir la maison de l'alcool. Où les gens boivent, s'enivrent dans ta maison comme ils veulent. Tu vas tolérer des choses. Tu vas tolérer, même tes enfants vont commencer à s'habiller de la manière la plus honteuse. C'est-à-dire, ils vont exposer leur nudité, ils vont porter des vêtements qui ne sont pas dignes, des vêtements impudiques. Même ta femme, elle-même, va commencer à porter des vêtements impudiques, exhibant tous ses corps dehors. Tu vas tolérer ce que le monde offre. La mode, tu vas tolérer ça. Parce que c'est le monde qui a offert ça, tu vas tolérer. Tu vas tolérer toutes les lois, toutes les choses de ce monde. Tout simplement parce que tu es tombé dans le sommeil, tout en sachant que, bien aimé, en restant dans ces choses-là, tu ne verras pas le Seigneur. Et ça va t'arriver ce que nous lisons dans le livre de Proverbes, chapitre 24, verset 30 à 34. Qu'est-ce que la Bible dit?
Il dit, j'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face. Et les murs de pierre étaient écroulés. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. En ce moment-là, bien-aimé, tu perds la vision du plan de Dieu dans ta vie. Parce que un enfant de Dieu doit comprendre la vision du plan de Dieu. Il y a le plan de Dieu, mais il y a aussi la vision du plan de Dieu. Et quelle est la vision du plan de Dieu dans ta vie? Tu dois comprendre cela. Si tu ne connais pas la vision du plan de Dieu dans ta vie, ça va poser problème. Il faut que tu aies la vision du plan de Dieu dans ta vie. D'abord, quelle est la vision de Dieu? Parce que la Bible dit, si tu n'es pas dans la vision de Dieu, mais tu ne seras pas sauvé. La vision de Dieu, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le plan de Dieu, c'est de nous ramener au salut par la mort et la résurrection de Jésus. Voilà pourquoi personne ne pouvait, les gens avaient des difficultés pour comprendre la vision de Jésus-Christ. Jésus est venu, mais les gens ne comprenaient pas, mais pourquoi il est venu? Mais il est venu pour mourir. Il est venu comme un agneau qui devrait mourir. Mais quand il va ressusciter comme un lion. Parce que son second retour, il ne reviendra plus comme un agneau. Il reviendra comme un lion. Vous voyez? Et si tu ne comprends pas la vision du plan de Dieu dans ta vie, qui se manifeste par la parole de Dieu, par l'enseignement de la parole, par la repentance, par la recherche de la paix, par la sanctification, si tu ne comprends pas la vision du plan de Dieu dans ta vie, que Christ en vous, l'espérance de la gloire, la vision du plan de Dieu pour nous, c'est que Christ vienne habiter en nous et que ce soit Christ qui vive en nous. Que ce soit Christ qui vienne vivre dans nos cœurs. Que ce soit Dieu lui-même qui vienne vivre en nous. Ça dit que pendant que nous sommes dans ce monde ici, mais c'est Christ qui vit en nous. Alléluia. Quelle grâce, quelle bénédiction, quelle gloire. Qu'un Dieu grand, redoutable, vienne vivre dans ton cœur. Le Seigneur vient vivre. C'est ça. Et si tu perds ça, si tu perds que tu es le temple, si tu perds cette vision-là, que tu es le temple de Dieu, et que le Saint-Esprit de Dieu habite en toi, mais c'est fini, tu es perdu. En ce moment-là, tu risques de ne pas être prêt pour l'enlèvement de l'Église. Lors du retour, lors de l'enlèvement, lors du retour de Jésus-Christ. Selon Luc chapitre 21, verset 36, parce que la Bible dit, veillez donc et priez en tout temps. Vous voyez? Parce que quelqu'un qui est tombé dans le sommeil, il n'aura pas le temps de veiller. Il n'aura pas le temps de prier en tout temps. Il dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Dieu veut que nous paraissions debout. C'est-à-dire, quand on dit que tu paraisses debout, ça veut dire éveillé. Que tu paraisses debout devant le Fils de l'homme. Parce que Romains 13, verset 11 dit ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fait du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi la Bible dit réveille-toi, toi qui dors.
La Bible ordonne. C'est un ordre que Dieu a donné. Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Parce que si tu ne te réveilles pas, mais tu risques de rater. Regarde les vierges. Quand on parle, on va y revenir de temps en temps. Les vierges folles, elles n'ont pas préparé de l'huile, ils ont pris seulement la lampe. Mais elles se sont endormies parce que elles n'ont pas préparé ce qu'il fallait pour qu'elles soient enlevées. Non, nous ne sommes pas, comme je vous ai dit, bien-aimés, nous ne sommes pas appelés à prier pour que Dieu nous réveille, mais à prendre la décision de nous réveiller. C'est à toi maintenant de regarder dans ta vie. Est-ce que tu es endormi? Est-ce que tu dors? Est-ce que toi tu es soumis à la parole de Dieu? Est-ce que tu es soumis? Est-ce que tu es debout? Parce que quelqu'un qui est debout, c'est quelqu'un qui est dans la doctrine. Parce que pour être debout, il faut avoir les pieds. Les pieds, c'est le fondement. Or, le fondement de notre foi, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le fondement. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, il est devenu la principale de l'angle. La Bible dit, le fondement de notre foi, nous sommes fondés sur Jésus. Mais si nous lisons la parole de Dieu, vous allez voir que la Bible dit que nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Jésus, la pierre angulaire. Vous voyez, ça veut dire que le fondement, c'est les enseignements des apôtres. C'est ça notre fondement. Tu dois regarder, est-ce que les apôtres ont fait ça? Si les apôtres n'ont pas fait, frère, ne le fais pas. Parce qu'il ne faut pas inventer. Il ne faut pas dire, ouais, moi j'ai le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé et je dois faire, même si les apôtres n'ont pas fait, je dois le faire. Non, tu le fais, tu sers Dieu en dehors de la volonté de Dieu. Est-ce que les apôtres ont fait ça? C'est ça le fondement. Parce que pour être debout, il faut être sur ses deux pieds. Et les deux pieds là, sur lesquels tu dois te tenir, c'est les enseignements des apôtres et des prophètes. C'est ce que nous appelons l'ombre et la réalité. C'est ce que nous appelons la loi et la grâce. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. C'est-à-dire l'expliquer. Quand il dit je suis venu l'accomplir, c'est-à-dire il est venu expliquer la loi. Donc la loi a trouvé l'explication en Jésus-Christ. Voilà pourquoi la fête de Pâques, par exemple, a trouvé l'explication dans 1 Corinthiens, où Jésus a dit, où l'apôtre Paul a enseigné que Christ, notre Pâques. C'est-à-dire nous comprenons, ah, la fête de Pâques là, c'est Christ lui-même qui est la Pâques. Nous avons compris aujourd'hui que la fête des moissons, ou la Pentecôte, la 50e jour, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il dit, là où est l'Esprit de Dieu, là aussi est la liberté. Vous voyez? C'est-à-dire, le Seigneur démontre ici que Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'expliquer. Donc Jésus, il est l'explication de la loi. Il est l'explication d'Abraham. Il est l'explication d'Isaac. Il est l'explication de Jacob. C'est-à-dire que quand tu regardes Jacob, tu vois Jésus-Christ. Il est l'explication de Job. Il est l'explication de Noé. Il est l'explication d'Ésaïe. Il est l'explication de Daniel. C'est Jésus-Christ. C'est-à-dire que toute la loi, tous les prophètes de l'Ancien Testament ont trouvé leur accomplissement en Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand les apôtres enseignent, tu ne peux pas dire que, oh non, ça ce sont les apôtres qui ont enseigné. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit, hein, si quelqu'un croit être inspiré, qu'il sache que j'ai aussi le Saint-Esprit. Et qu'il sache que ce que je vous dis, c'est un commandement du Seigneur.
Il y a des gens qui disent non, ça c'est les apôtres, ça c'est Paul, dans ses extravagances qui a dit ça, que ça... Mais bien aimé, la Bible dit que nous sommes fondés, c'est-à-dire que nos deux pieds avec lesquels nous nous tenons, c'est sur les apôtres et les prophètes. C'est sur la loi et la grâce. C'est sur l'ombre et la réalité. C'est ça le fondement. C'est-à-dire quelqu'un qui est debout, quelqu'un qui dit qu'il est debout, c'est-à-dire qu'il n'est pas endormi. Si tu n'es pas sur tes deux pieds là, si tu n'es pas fondé sur les enseignements des apôtres, c'est que tu es dans un sommeil, c'est que tu dors, alors réveille-toi. Qu'est-ce que je vais dire par là? Les véritables réveils spirituels, c'est l'application de la doctrine de Jésus-Christ. C'est ça le réveil. Le réveil, bien-aimé, c'est mettre en pratique la doctrine de Dieu, la doctrine enseignée par les apôtres. C'est ça le réveil. Tu ne peux pas dire on est dans le réveil et toi tu continues à réciter notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, comme si c'était une prière. Alors que c'est tout un enseignement que Dieu a donné, que Jésus a donné sur la prière. Tu ne peux pas dire que tu es dans le réveil et tu continues à faire des choses que les apôtres n'ont pas approuvées. Tu continues à enseigner des choses que les apôtres n'ont pas approuvées. Tu continues à déclarer. Tu continues à parler des communautés. On est dans une communauté et la communauté, c'est la communauté qui décide. Mais tu n'as même pas les enseignements des apôtres. Et tu dis que tu es dans... Il y a des églises qu'on a... Oh non, ça c'est l'église de réveil. Alors je me pose la question, ils sont des églises de réveil sur quelle base? Parce qu'on est... On ne parle pas ici des églises de réveil. Non. On ne parle pas ici parce que lorsqu'on parle de réveil ici, le réveil est lié aux hommes. Ce n'est pas à l'église. Christ n'a pas besoin de réveil. Parce que l'église, c'est Christ. L'église, c'est le corps de Christ. Cette église-là n'est pas endormie. Cette église-là ne peut pas s'endormir. Cette église-là ne meurt pas. Parce que Christ ne va plus mourir une deuxième fois. Il est mort, il est ressuscité, il est debout pour toujours. Quand tu parles de réveil de l'église, église de réveil, ça dit que ce n'est pas une église qui a besoin de se réveiller. C'est toi qui as besoin de te réveiller parce que si tu deviens l'église, tu ne peux plus dormir. Si tu deviens une église, tu ne peux plus dormir parce que tu as reçu le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va te garder debout sur tes deux pieds jusqu'à l'avènement du Seigneur. Mais si tu dors, c'est que tu n'es pas encore devenu la maison de Dieu. Tu n'es pas encore devenu le temple de Dieu. Et c'est ça la vérité. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que Dieu est notre Père. Dieu est notre Dieu. Donc, c'est un choix et une décision de notre part en obéissance à la parole de Dieu. C'est-à-dire le réveil, c'est quelque chose, c'est une décision qui te revient. C'est à toi de prendre la décision. Quand tu écoutes la parole, tu prends la décision, tu dis bon, je vais quitter ça, je vais quitter ça, je vais quitter ça, je vais quitter ça. Parce que si je reste dedans, je suis mort. Il faut que je sorte de là. Il faut que je sorte parce que si je ne sors pas, je vais continuer à être un mort, quoique vivant. Bien-aimé, c'est ça, c'est tenir debout, c'est être sur ses deux pieds, c'est quand le peuple de Dieu est occupé avant toute autre chose à rechercher de tout son cœur la face de Dieu. Parce que quelqu'un qui est debout, voilà pourquoi. Je vais vous dire une chose. Lorsqu'on était en train de lapider Étienne, vous savez, lorsqu'on était en train de lapider Étienne, Étienne lève les yeux. Le premier réflexe qui lui est revenu, il n'a pas regardé les coups qu'on lui infligeait. Non, il n'a pas regardé à ces coups-là. Il n'a pas regardé à la souffrance. Il n'a pas regardé à la difficulté. Si c'est toi aujourd'hui, tu abandonnerais, tu fuirais. Tu dirais non,
arrêtez, arrêtez, c'est fini, j'arrête la voie de ces dieux-là. Je ne veux plus suivre ces dieux-là. Et arrêtez, arrêtez. Mais Étienne, qu'est-ce qu'il a fait? Malgré qu'on est en train de lui frapper, qu'on lui donnait des coups, et c'était, on appelle ces genres de fouets, c'est des fouets garnis. C'est-à-dire des fouets avec des clous au bout. C'est-à-dire quand on te frappe avec, ça arrache la chair. Qui peut supporter ce genre de persécution? Mais pendant qu'il était là, la Bible dit que, au lieu de regarder les gens là, il a regardé le ciel. C'est-à-dire, il a regardé vers Christ. Il a regardé celui qui est capable de séparer les eaux du dessus et les eaux du dessous. Il a regardé celui qui est capable de sortir l'arc-en-ciel. C'est-à-dire, celui qui est capable de faire grâce. Alléluia. Il a regardé la grâce de Dieu. Il a vu le ciel ouvert sur lui. Il a vu que le ciel était ouvert sur lui. Et il a vu Jésus debout. Jésus debout parce qu'il ne pouvait pas. Il était là pour. Il attendait Étienne. Il dit, Étienne, viens, je vais te recevoir. Parce que celui qui est sur ses deux pieds. Pourquoi Jésus est debout? Parce qu'il est debout comme souverain sacrificateur. Et quel est le rôle de souverain sacrificateur? Le rôle de souverain sacrificateur, c'est de faire l'expiation du péché. Et donc, il est là en train d'intercéder jour et nuit. Vous voyez, la Bible dit, il intercède de jour et nuit. Ça veut dire qu'il ne dort pas. Et il a fait cet exercice-là sur la terre. Quand il était venu dans ce monde, Jésus avait fait cet exercice-là. Vous savez qu'est-ce qu'il était, comment Jésus vivait? La Bible dit qu'il passait son temps la nuit dans les montagnes des Oliviers. Alors on se pose, tu sais, même les apôtres se sont posé la question, à quel moment cet homme dormait? Bon, c'est vrai, un jour il a dormi dans la pirogue. Ah, ils se sont rendus compte qu'il peut dormir aussi parce qu'il est fatigué. Mais Jésus passait tout son temps, la nuit, dans la prière. Et la journée, quand il descendait, c'était pour faire des miracles, c'était pour enseigner, c'était pour faire des miracles. Mais la nuit, il était dans la prière. Mais aujourd'hui, il est à la droite de Dieu pour intercéder jour et nuit en notre faveur. C'est-à-dire qu'il est occupé avant toute autre chose à rechercher de tout son cœur la face de Dieu. À rechercher ça. Vous voyez, c'est ça. Quelqu'un qui est debout. Quelqu'un qui est debout, c'est-à-dire que posé sur les fondements des apôtres. Il doit appliquer son cœur, à chercher tout son cœur, à chercher la face de Dieu, à rechercher la sanctification, à rechercher la gloire de Dieu, à rechercher à accomplir la volonté et à être constamment rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire que toute sa vie, il veut être rempli constamment du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est celui-là qui est debout sur ses deux pieds. C'est celui-là qui est debout sur ses deux pieds. Et ça, c'est décrit dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. Parce que en ce moment-là, celui qui est debout, c'est celui qui a remis Dieu à la première place. Il n'y a plus d'interdit. Il n'y a pas de compromis dans sa vie. Lui, il ne peut pas dire non, il va compromis. Non, il n'y a pas de compromis. Parce que la Bible dit que nous sommes les temples du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Vous voyez? C'est ça. Voilà pourquoi la Bible dit réveille-toi. Toi qui dors. Réveille-toi mon frère, ma soeur. Réveille-toi. Réveille-toi.
Le réveil a une importance capitale. Le réveil devrait être l'état normal d'un enfant de Dieu, d'un disciple de Jésus-Christ. Ça doit être un état normal. Parce qu'un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui doit tomber dans le sommeil. Je ne parle pas des sommeils physiques. Écoutez-moi bien. Je parle des sommeils spirituels. Le sommeil spirituel est égal à la vie de péché. Voilà pourquoi Dieu nous demande de nous réveiller. Et pour se réveiller, il faut savoir discerner les temps dans lesquels nous vivons. Parce que, bien aimé, le retour du Seigneur est proche. Il faut se préparer pour aller à sa rencontre. Il faut se préparer. Il faut se préparer. Et se préparer, ça veut dire que rester debout. Rester fondé dans les enseignements. Rester fondé dans la doctrine. Aujourd'hui, quand on dit aux gens, écoutez, la Bible dit, la femme, si tu veux prier, il faut te couvrir la tête. Il faut te couvrir la tête. Les gens vont dire, ah non, 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 ça c'est Paul, c'est l'exagération. Mais c'est la doctrine de Jésus-Christ, enseignée par les apôtres. Jésus a dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. On avait déjà vu ça dans Luc 21, verset 36. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout, c'est-à-dire ou réveillé, ou bien pas endormi, d'être debout devant le Fils de l'homme. Celui qui est debout, il est conscient de son besoin spirituel. Et il a le désir de changer et de progresser. Je vous avais dit que Christ n'est pas venu pour nous améliorer, mais il est venu pour nous transformer. Et la vie chrétienne, ce que nous recherchons, c'est la transformation. Ce n'est pas l'amélioration. Voilà pourquoi la Bible nous demande, dans 2 Pierre chapitre 3, je vais m'arrêter là, 2 Pierre chapitre 3 verset 18, il dit ceci, il dit, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'une croissance continuelle qui ne doit pas avoir d'arrêt. On ne peut pas avoir un arrêt. Il n'y a pas de congé dans l'écoute de la parole. Il n'y a pas de congé pour la communion fraternelle. Il n'y a pas de congé pour soutenir l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de congé pour l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de congé. Oh non, je suis en vacances, frère. Je vais venir, je vais reprendre. Oh frère, je me repose un peu parce que trop chargé. Ça dit, ton travail t'a fatigué et tu es incapable de venir louer le Seigneur parce que tu es fatigué par ton travail. Non, mon frère, ma soeur. Non. Une croissance continuelle qui ne doit pas avoir d'arrêt. C'est ça, un homme qui est debout, qui est fondé sur les enseignements des apôtres et des prophètes. C'est lui qui est sorti de son sommeil. Ça veut dire qu'il a reçu le Saint-Esprit, il a reçu le Saint-Esprit de Dieu, il a reçu la grâce de Dieu, il a reçu la vie de Dieu, et le Saint-Esprit a rempli son cœur. Je vais m'arrêter là ce soir et nous allons continuer prochainement. Mais pour ceux qui sont dans les environs, je vous invite au culte de dimanche. Nous serons dimanche dans ces grands cultes que nous faisons ici. Ces cultes où nous enseignons la parole de Dieu, mais aussi nous adorons Dieu. À 14 h. Ne manquez pas ces rendez-vous-là. Si vous êtes à Rouen, si vous êtes dans les environs, à Mantes-la-Jolie, au Havre, dans les environs, à Dieppe, dans les environs ici, à Évreux, à Elbeuf. Si vous êtes dans les environs, venez vous joindre à nous pour adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur, pour écouter les enseignements, écouter la parole de Dieu. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances.
Si vous avez l'occasion d'écouter les enseignements, bien-aimés, ne ratez pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fausseté. Il y a beaucoup de fausseté. Il y a beaucoup de fausseté. Mais pour sortir de ces faussetés, nous devons donner notre vie à Jésus. Donner notre cœur au Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Notre rendez-vous, c'est le dimanche à 14 h pour écouter la parole de Dieu. Soyez bénis, soyez comblés, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez bénis par Dieu. Et que cette année soit une année, comme c'est une nouvelle année aussi, mais que ça soit un nouveau départ avec le Seigneur. J'aimerais que tu t'engages dans un nouveau départ, que tu dises, mais qu'est-ce qui se passe depuis que j'ai commencé? Aujourd'hui, je dois me relancer dans un nouveau départ, dans un renouvellement, parce que la Bible dit que le Seigneur renouvelle sa grâce, sa bonté à chaque matin. Que Dieu renouvelle sa bonté en toi, que Dieu renouvelle sa bonté dans ta vie, que Dieu te rétablisse si tu es malade, que Dieu te guérisse, que tu sois guéri au nom de Jésus, que tu sois rétabli au nom de Jésus. Qu'il y ait un nouveau départ dans tes affaires, qu'il y ait un nouveau départ dans ton foyer, qu'il y ait un nouveau départ dans ta famille, qu'il y ait un nouveau départ dans tout ce que tu entreprends. Si tu es entrepreneur, qu'il y ait un nouveau départ dans tout ce que tu fais. Tu travailles quelque part, qu'il y ait un nouveau départ dans ta santé, dans ta situation financière, dans tout ce que tu fais, qu'il y ait un nouveau départ. Que le Seigneur amène ce nouveau souffle dans ta vie. Au nom de Jésus, soyez bénis. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons des actions de grâce. Nous te bénissons pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Au nom de Jésus, bénis ton peuple. Bénis ce peuple. Bénis ce peuple. Bénis ce peuple. Bénis ce peuple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Que la paix et la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Si vous avez été bénis par ce message, partagez-les aussi. Partagez. Partagez dans vos groupes. Envoyez ça à vos amis. Envoyez à tous ceux qui sont autour de vous pour qu'eux aussi ils écoutent. Pour ceux qui sont ici avec nous, invitez vos amis à se joindre à nous le dimanche pour écouter la parole de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.